Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer un chantier dans un nouveau lieu. Tada! Où on va faire plusieurs vidéos ici. Regardez, c'est énorme. Il y a aussi derrière la caméraman, mais vous allez voir ça dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, après plein de demandes et que ça fait très longtemps qu'on nous avons pas fait ça, nous allons construire des cabanes pour Noël. Ça sera Amélia contre moi. Bon, la première étape, c'est que nous allons dessiner notre construction, donc le format de notre cabane, ce qu'on doit acheter, quelle longueur, quelle largeur, etc. Mais ça sera pas tout simple pour nous deux parce qu'il y a des budgets qui rentrent dans ce challenge. Amélia, non pas Amélia, vous allez dire c'est toi qui as le plus petit budget, mais en fait on sait pas. Il y aura l'une d'entre nous qui va avoir un grand budget, puis l'autre un plus petit. Mais il faudra qu'elle construise quand même une cabane avec les petits budgets. Mais bon, je pense que vous connaissez à force, nous arrivons toujours à faire quelque chose, même avec un petit budget, même avec rien. Comme quand on faisait des cabanes avec tout ce qu'on trouvait dans la maison. Et c'est parti pour la première étape. Let's go. Bon, juste ici, ça sera le lieu où je vais créer ma cabane. Et de l'autre côté, Amélia va vous montrer, c'est de son côté. Voilà. Bref, moi j'ai déjà une idée de cabane dans ma tête. On va construire une vraie maison de Noël. Donc ça veut dire que je vais faire le bas. Voilà, ça sera une petite maison comme ça. Mais en plus, les clichés dans les maisons de Noël, dans les films, etc., c'est le toit qui est en triangle. Tadam! Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait toujours pas notre budget, donc peut-être que j'en fais trop pour mon budget et que j'aurai le plus petit budget. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec les moyens du bord. J'ai aussi envie d'avoir une cheminée, bref, surtout le tuyau qui est tout en haut pour faire vraiment la maison de Noël. J'ai un peu envie qu'elle ressemble à ma maison de pain d'épices. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, on vous met juste ici dans le petit i. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Alors... Et ici, on va faire une porte. Voilà. Je vais mettre quelques petits trucs devant, de décoration. Peut-être créer un chemin avec de la neige. Ça, je sais pas encore la déco, mais j'ai envie qu'elle ressemble à ça de face. Donc, la porte devant, la cheminée. Ah, peut-être des fenêtres ici. Ça, c'est encore à voir. Je sais juste que je veux une maison carrée, peut-être rectangulaire. Si je vous dis tout là maintenant, ça sera pas trop intéressant. Donc je vous montre juste que j'ai envie qu'elle ressemble à ça. Et on verra à la fin de la vidéo si j'ai réussi ce petit challenge. Donc là, c'est mon espace de construction. Je suis du côté droit. Et là, je vais dessiner ma maison. Par contre, ça serait une maison un peu particulière. J'ai pas envie que ça ressemble à celle d'Elina. Donc allez, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Déjà, une maison. Hop, oula. Je n'arrive pas à dessiner. Le stylo, il m'a abandonné. Attendez. Pourquoi le stylo, il marche pas? Une maison toute simple, comme on faisait quand on était petit, avec les fenêtres sur les côtés. J'ai pas envie de faire une maison traditionnelle avec un toit triangle. Je vais faire une maison en forme de cadeau. Donc là, en haut, j'aurai un gros nœud. Hop. Bon les gars, c'est juste le croquis, hein. Vous inquiétez pas, ça va pas ressembler à ça dans la vraie vie. Peut-être, là aussi le bandeau il va continuer. Là aussi. Bref, un gros cadeau géant où je pourrais vivre dedans. Et avec des petites choses devant, des cadeaux peut-être en haut, en bas, partout. Bon après là, je vais vous laisser un peu de suspense pour que vous continuiez à regarder notre vidéo quand même. Bon Amélia, on fait un pari. On demande aux abonnés. Ils votent pour qui en commentaire. Qui va réussir le mieux sa maison. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour qui vous votez. Vous votez, pour qui vous pensez va gagner. Moi, je pense que c'est quand même moi. Moi. Non, parce que j'ai plus de trucs dans la tête, plus d'idées. Moi, j'ai des idées extraordinaires en fait. Mieux que les tiennes. Pas du tout. On verra ça à la fin alors, vas-y. Allez. On verra ça à la fin. On verra. Maintenant, dites les pronostics en commentaire et on verra à la fin de la vidéo qui aura gagné. Bref, attends. Deuxième étape, c'est de choisir le budget. On a dessiné nos maisons. Maintenant, on doit rester sur ce genre d'idée. Et maintenant, on va répartir les budgets en faisant pierre, papier, ciseaux. Tout simple? Bah oui. Ok. Shifumi. Vas-y. J'ai le plus grand
budget. C'est moi qui décide, donc je prends le plus grand budget. C'est normal. Non, mais avec ce que je vous ai montré, comment je vais faire ma maison, moi, en fait. Elle était incroyable. On sait pas encore le budget, c'est combien? Le plus grand budget, c'est combien? 1 000 €. J'ai 1 000 € pour construire ma cabane de Noël. Je crois qu'on n'a jamais eu autant pour faire une cabane. Hein. Et la petite? Et petite? 500. C'est la 500, moitié. c'est la moitié. Tu peux faire quand même quelque chose avec 500 €. Surtout, tu sûr, peux acheter de déjà la déco et tout. Non, mais en fait, je pense que vous avez pas compris, c'est tout en moi qui a le plus petit budget. Et à chaque fois, j'essaye de faire de mon mieux. Mais parce qu'à chaque fois, c'est moi je gagne. J'ai trop de chance. Parce que c'est très bien que je vais faire. J'ai besoin d'un grand budget pour ce que je vais faire. Mais ça va, 500 €, tu peux faire moi ta aussi. maison et même la décorer. Alors juste ici, je suis avec les trucs de bois. Mais attendez, en fait, ça s'appelle comment? Non, moulures techniques. Ça, c'est des moulures techniques. Ça, je vais pas utiliser. Il y a des spurplins. Ça s'appelle comme ça. Oh, eux, ils sont très bien. En plus, ils sont épais. Mais c'est pas eux. Mais c'est que des... Ah, mais c'est que des moulures décoratives. Non, mais c'est que des murs décoratifs. Ça, c'est pas du tout pour avoir la base de ma cabane. C'est bon, je suis arrivée au bon rayon, je pense. Tasseau raboté, sapin, lamé, collé. Oula, je crois pas ça. Je sais pas, je me perds en fait. J'ai jamais rien construit, presque. Et on me demande d'acheter des choses pour ma maison. Mais je veux du bois comme ça. J'ai suffisamment d'argent, de budget entre guillemets, pour acheter quelque chose de très solide. Vraiment une vraie maison, je veux. Juste ici, j'ai trouvé des tablettes. Je pense que je vais en utiliser pour faire mes murs. Voilà. Mais les tablettes, je savais pas trop c'est pourquoi. Mais je veux ça un peu comme mur. Je peux faire quelque chose de solide, donc je vais prendre du vrai bois, très solide. C'est plutôt cool. Ça, je peux l'utiliser pour faire des murs de ma cabane. Bon, j'ai vu qu'il y a des tableaux et c'est écrit... Non, comment ça s'appelle des tableaux? Plateau de table, bois massif forte. Donc, je vais prendre du bois massif forte. Là, je suis en train de chercher des choses pas chères parce que j'ai un petit budget. Donc, faut déjà pour ma base... Oh, c'est ça qu'il me faut, non? Du bois comme ça. Il faut que je trouve le moins cher. Bon, même si c'est mauvaise qualité, les gars, au moins il faut que ça tienne ma maison. Ouais, il me faut des trucs en bois comme ça là. Comment ils s'appellent d'ailleurs? Un tasseau, sapin, Europe du Nord. Ok, donc il faut que je trouve le moins cher là. J'ai tout ça à regarder. Tous les prix, je dois regarder. Oh, ça va être long. Mais ça, par contre, pour le truc obligatoire à avoir en fait. C'est quoi? L'eau de Tarso. C'est combien? Ça montre juste la taille là. Là ça montre pas le prix. Il est où le prix? Il est où le prix? Ah non, c'est là en bas. Et 14 €. Ok. Donc peut-être je prendrai ça. 14 €. En vrai moi c'est 500 €. Faut aussi que je regarde pour ma maison, les murs. Là j'en vois devant, en face de moi. Est-ce que ça va être assez ou pas? Notre sélection, 49 €. 49 €, un seul comme ça. Un seul truc comme ça. Si j'aurais eu l'argent d'Elina, j'aurais pu m'en prendre. Ça a l'air de bonne qualité, bien en bois. Là aussi, il y en a d'autres. Ça coûte combien? Ouh, là, il y en a plein. Mais tout est cher, les gars. C'est pour ça qu'en fait, faire une maison, c'est cher. Je m'en rendais pas compte, moi. Moi, c'est bon. T'achètes... Tu trouvé des trucs ou pas? Non, tout est cher. Je pensais que c'était simple de faire une maison, en fait. Mais non. Bah non, Faut avoir les tables, vraiment les gars, cher. faut avoir l'argent. C'est combien? 49 € un truc. Voilà, par exemple 40 €, c'est une tablette, c'est même pas plusieurs. C'est un peu dans le caca, je pense pas que t'as le droit d'avoir du vrai mur. Bon, c'est pas du vrai mur, mais c'est solide. C'est du bois, c'est solide. Déjà, je sais que pour les trucs en bois, là, pour faire ma base, je suis obligée d'en avoir. Il faut juste que là, parmi tout ça, je dois trouver le moins cher. Bien. Déjà, tu vas dans les mauvais trucs, tu sais c'est écrit quoi? Prix baissé. Non, c'est écrit moulure, c'est des moulures pour le plafond. Non, c'est écrit. Ah non, de l'autre côté, pardon.
Je pensais qu'on était de l'autre côté. Désolé, de l'autre côté, c'est des murs. Ah d'accord, c'est des planches. Pourquoi ça s'appelle Mais oui, des sapins moi aussi j'ai continus? lu sapin Europe du Nord. C'est quoi ça? Ah mais c'est ça. En fait, il y en a c'est à Bah vas-y, 23. dis-moi tout ce que tu fais. 23 €. Oh 8 €. Oh 6 €. Oh 3 €. J'en ai trouvé moins Que ça cher. soit solide, Zamel. Que ça soit un minimum Même si solide. ça c'est de mauvaise qualité, faut au moins Que t'en as. que ça tienne ma maison. Bon, ok, je pense que je vais chercher un truc à genre 10, 11 €. Là, on a 11 €. Là, lui là. Là aussi, il y en a. Là. Attendez, il y a les gens. Il y a des gens. Je peux pas, ça me gêne. Je peux pas. Bref. Ok, je vais faire un tour là en réfléchissant. Et de toute façon, je vais tout vous montrer juste après. Mais genre là, vraiment, c'est hyper compliqué. Je pensais que 500 €, ça va. Je vais pouvoir trouver des bonnes choses. Pas meilleures que Elena, mais de bonnes choses. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok, donc pour faire ma maison en forme de cadeau, il me faudrait déjà l'emballage. Donc faut que je trouve genre déjà un emballage hyper grand parce que quand même ma cabane elle va être ma cabane elle va être grande et à petit prix. Mais vas-y, on est venu à Jiffy, du coup les prix sont très bas. Là aussi, regardez, il y en a plein. Donc là on va trouver des décorations et tout. Et en plus avec l'autre argent, pas l'argent du budget, j'ai demandé à mon père d'acheter quelques trucs pour que je puisse faire des cadeaux pour les autres parce que maintenant les gars j'ai grandi et maintenant c'est moi qui dois offrir des cadeaux aux autres. Et vu que j'ai pas envie de demander trop d'argent à mes parents pour acheter des cadeaux pour tout le monde parce qu'on est quand même une grande famille, j'essaye de faire au moins des trucs moi-même. Au moins ça vient du cœur les gars. C'est l'intention qui compte après tout. Allez, Amel, va prendre des trucs pour toi là. Et toi tu fais quoi? Bah je regarde, tu vois pas. Allez, parle. Je vais pas vous montrer exactement ce que je vais prendre comme décoration dans ma cabane, mais déjà moi-même je sais même pas qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais mettre dans ma cabane, mais genre faut trop. Là il y a des gens. Faut trop que je trouve plein de choses. Mais en fait, tout ce que je trouve ici sont tous petits en fait. Bon, c'est vrai que après mon budget me permet d'avoir de petites choses, mais quand même moi je veux des trucs flagrants, beaux, incroyables, qu'on voit à 10 000 km. Quand même, minimum. Bon, en vrai, il n'y a pas beaucoup de trucs à Jiffy. J'ai acheté des bonbonnes où il y a de la neige dedans, comme ça. Je sais pas si j'en mets genre sur le sol ou dehors sur toute la maison. En fait, il n'y a pas trop de trucs. C'est un peu nul. En plus, j'ai envie d'un petit sapin pour mettre à l'intérieur. Mais je sais pas, je kiffe pas trop, donc on change de magasin, c'est mieux. On change. Par contre, ça, j'aime trop. C'est des rangements. Trop stylé. Genre, il y en a 3 dedans. Regardez, il y a un sapin de Stitch. J'aime trop. Alors voici mon matériel que j'ai pu acheter avec mon budget. Donc j'ai pas pu m'acheter de vrais murs en bois, j'ai pu m'acheter que du carton. Mais bon, je pense qu'en vrai pour ma maison en cadeau, ça va passer, non? Et j'ai une porte, bon j'ai de la chance, j'ai une très bonne porte, j'ai réussi à trouver ça. Et le bois pour la base, c'est déjà assez bien. Et j'ai acheté d'autres choses, mais c'est une petite surprise encore. Tadam! Voilà tout ce que j'ai pu acheter avec 1000 € de budget. C'est quand même beaucoup. Alors, j'ai pu m'acheter on va dire des vrais murs. Ils sont très solides, c'est en bois. Aussi, j'ai trop de chance parce que j'ai pu avoir une vraie porte. Donc ça, c'est trop cool. Première fois que dans une cabane, on a des vraies portes. Et du bois pour faire ma base pour que ma maison elle tienne debout. Bon là j'y crois beaucoup à ma maison. Si vous croyez en moi, dites-le moi en commentaire et surtout likez la vidéo. J'espère que la cabane elle sera trop bien, j'ai trop hâte surtout de la décorer parce que j'aime trop décorer l'intérieur. Les gars, regardez, bon je vous ai pas filmé mais j'ai réussi à terminer ma base pour ma maison. J'ai pas tout filmé parce que ça va pas être très intéressant de me voir juste enfoncer les clous dans le bois. Bien sûr, mon père m'a aidé, je peux pas faire ça toute seule. Ça tient, voilà ça gigote un peu parce qu'il n'y a pas encore les murs. Les murs c'est en carton et en fait
je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas grave si j'ai du carton, parce que ça va pas être la première fois où je fais une cabane en carton. On l'a déjà fait plusieurs fois. Du coup, ça sera pas si compliqué pour moi de créer ma cabane avec du carton, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Et du coup, ça va être simple. Regardez, c'est grand. Je pourrais toucher le plafond. Non, mais il y a assez de trucs. Je pense que vraiment, ça peut comme faire une chambre. Là, il y aura peut-être la cuisine, peut-être la salle à manger au milieu, un lit ou un canapé sur le côté. Donc là, je vais faire mes murs en carton et juste après, je vais coller du coup la toile en cadeau. Bon, Elina, elle est partie racheter du bois parce qu'elle en avait plus. Mais regardez ce qu'elle a fait déjà. Je pense que c'est... Non, ok, on a la même taille, mais c'est largement plus grand. Ça se voit que c'est plus grand. Et du coup, vu qu'il lui manque du bois, elle est partie. Il manque du bois pour le plafond et ici pour que ça tienne parce que ça va... Oh, regardez, ouh, ça tient largement moins que moi. Je vais arrêter de toucher, j'ai pas envie de casser ce que mon père et ma sœur a fait. Bon, allez, venez, on va continuer avec le carton. Allez, moi je vais les mettre comme ça. Voilà. C'est un peu petit là. Les cartons sont... Bon les gars, c'est un peu petit, mais on va essayer de faire quelque chose avec. On va rajouter du carton. De toute façon, on trouve tout le temps une solution à nos problèmes. D'ailleurs, j'ai même une idée, si j'ai le temps, parce qu'on a quand même au moins 2 ou 3 jours pour faire notre cabane, parce que les gars, ça prend beaucoup de temps, surtout que, par exemple, il y en a, ils ont cours, il y en a, ils ont ci, il y en a, ils ont ça. Bref. Et en gros, mon idée, c'est que peut-être j'aurai le temps de faire un lit superposé pour que je puisse accueillir des invités. C'est une bonne idée, ça, non? Surtout, ça rentre avec mon budget. Donc voilà, je kiffe. Coucou! Regardez comment j'ai enfin avancé sur ma cabane car aujourd'hui nous sommes le jour 2. Entre-temps, j'ai eu le temps de faire mes ongles de Noël. Alors, là pour l'instant, j'ai pu faire ma base, donc les murs. Regardez, j'ai même pu faire le toit comme base. Et je suis en train d'accrocher mes murs. Bon, j'ai décidé de garder ces murs de couleur. Je trouve que c'est mieux. Ça ressemble plus à une vraie maison qui se décore pour Noël. Donc voilà, là c'est une cabane de Noël. Donc je vais un peu habiller ça avec de la déco aussi extérieure, comme à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Je vais faire les murs, je vais faire le toit. Et après, je pourrais enfin peut-être mettre la porte. Ou alors ça, je mets à la fin. Parce que sinon, on ne pourrait pas rentrer avec moi pour un peu décorer à l'intérieur. Ouais, c'est mieux de faire la porte à la fin, comme ça, il y a de la lumière. Je vais garder la couleur du bois comme ça, parce que je préfère, je vais pas essayer de peindre ou autre. Bon, allez, c'est parti. Je vais continuer à accrocher ces murs. Hop là. Ah oui, on s'est habillé aussi pour le chantier. Vous aimez bien notre petite tenue? Like la vidéo. Tu veux? Non, tu rentres pas. À l'intérieur, c'est interdit. Par contre, vous pouvez voir l'extérieur. Oula, ma porte, elle n'est pas encore finie. Moi, je veux voir à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, j'ai enfin mis ma porte. C'est trop bien, c'est trop stylé. Et vous savez que c'est la première cabane qui est à ma taille. Genre, je rentre dedans, je touche pas le plafond pour une fois. Bref, j'ai fait le toit aussi, regardez. Bon, du coup, c'est pas du bois que j'ai mis parce que j'en avais pas assez. Mais Amélia, elle m'a gentiment prêté le carton qui lui en restait. Voilà. Donc... Bref, en fait, elle a fini sa cabane avec le carton. Du coup, elle m'en a passé et je fais le toit avec. Et j'ai décidé de ne plus faire de fenêtres car je ne veux pas que les voisins m'espionnent et me copient sur ma déco à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de faire un peu un petit truc caché. Vous allez voir l'extérieur d'abord. Après, quand vous allez rentrer, vous allez voir l'intérieur d'abord. Vous ne pourrez pas voir avec les fenêtres ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est un peu plus cool et ça fait plus un effet de surprise. Allez, on va aller voir qu'est-ce que Amélie elle a fait parce que je sais pas si elle a trop... Elle a déjà mis sa porte comme moi. Allez, on y va. T'es à peu près à la même... Qu'est-ce que t'as fait dedans? Elle a déjà commencé dedans? Ouais, moi j'avance qu'on va à toi. Pas du tout. Bah, c'est plus dur avec du bois que du carton, moi. Non, mais je rêve.
Mais en vrai, je pense qu'il a oublié que depuis le début de nos constructions avec les cabanes, on faisait tout en carton. Donc logique que c'est plus simple pour moi en fait. Ouais, c'est vrai parce qu'on a toujours fait du carton, donc on sait déjà comment faire du carton. Après, notre père, bien sûr, comme on vous a déjà dit plusieurs fois, il nous aide pour faire nos 2 cabanes parce qu'il y a quand même des trucs lourds. Et des fois, j'aide Amélia si il faut être à 3 sur un truc. Et Amélia, elle m'aide des fois avec mon père s'il y a des trucs à faire à 3 aussi. Moi, je vais vous expliquer ma cabane. Pas comme Elena, moi j'aurai des fenêtres là. Et là où Elena elle est. Ok, tu vas mettre une fenêtre là, mais à ce que j'ai vu. Il n'y a pas le poignet. J'ai essayé d'ouvrir, il n'y a pas le poignet. J'ai pas encore fini. À l'intérieur, attends, à l'intérieur, à ce que je vois, il y a des étagères où, je vais dire, des lits de ce côté-là. Et tu vas foutre une fenêtre ici où tu vas dormir. Bah ouais. Ok, bah vas-y, au moins je pourrais te faire des pranks par la fenêtre quand tu seras en train de dormir. Une fenêtre ici. Du coup, vu que moi, ça serait comme un cadeau, il y aura un gros nœud en haut. Ah, tu viens de me dire ce que t'as fait? Ce que tu vas faire? Ça veut dire Bah, je sais pas si toi, tu t'as pas voulu me dire au début. Bah, du coup, elle va faire un énorme cadeau. on coupe, on cut. Bon, tu vas pas cutter ce que tu viens de dire dans mon cerveau. Tu vas pas me faire l'hypnose pour que j'oublie. Bon, voilà, elle va faire une cabane en forme de cadeau. Hein. Ça parce que tu sais que ça veut dire que ce sera pas le meilleur en fait. Ma cabane, ce sera Bah, après, je peux faire la même chose que toi. Si j'ai envie de mettre un nœud tout en Non, haut. c'est trop tard, t'as déjà dépensé tous tes cadeaux, tout en argent, tout ton budget. L'extérieur de ma maison est déjà bientôt prête, alors regardez-moi ça. Essayez de trouver où est la porte. Bon, les fenêtres, je les ai pas encore faites, mais la porte, elle est juste au milieu. C'est la bande dorée. Par contre, je sais pas comment je vais faire là pour l'instant pour l'ouvrir. Yes, les gars, j'ai réussi. Vous avez vu? Hop là. Stylé tout ça. Ok, je fais plus fort comme ça. Voilà, c'est trop stylé. Donc, il manque plus que le ruban en haut et l'intérieur et faire les fenêtres. J'ai déjà découpé la forme de ma fenêtre et à l'intérieur aussi, j'ai découpé. Regardez, on voit mes doigts là. J'ai découpé pour déjà pas faire un peu n'importe comment. Faut être propre quand même. Donc je vais le coller ici, ouais, comme ça. Alors pour le décor de l'intérieur, j'ai décidé de faire en blanc et rose parce que j'aime trop cette couleur. En plus, regardez les gars, mon pull va bien avec mon thème de décor. Mon sapin, il est blanc et c'est-à-dire que mes boules sont rose. Alors vu que mon budget est très bas, j'ai décidé d'acheter ces décorations où on peut nous-mêmes les décorer, donc je vais les peindre en rose. Alors eux, ils coûtent vraiment pas très cher. Je me rappelle plus du prix, mais c'était en dessous de 5 €, ça c'est sûr. C'est fait en polystyrène. Donc j'ai une bombe acrylogène et c'est golden rose. Donc c'est un peu du rose métallique. Bref, allez c'est parti, je colore. Un peu marron là, non? C'est du rose poudré, les gars. C'est pas rose gold. On dirait du marron. Il est où le gold là? Je le vois pas du tout. Bon, je vois pas le gold. En fait, ils ont juste rajouté des paillettes. Je vois juste quelques paillettes. Mais sinon, ils ont rien mis. Il n'y a pas de métallique là. Je suis un peu déçue quand même. Bon, regardez, je me suis acheté un énorme sapin. Il fait 2,10 m, c'est énorme. Donc, à la place de le faire ici en dehors de la maison et après le mettre dans la cabane, je vais directement commencer dans la cabane parce que sinon il va jamais rentrer, il sera trop lourd. Donc là, je suis en train de défaire mon sapin. C'est la partie que je déteste faire. C'est pour ça que parfois, j'aime pas trop faire le sapin parce que je sens que c'est moi qui dois tout faire. En gros, faut savoir comment bien les placer pour qu'il n'y ait pas trop, pour pas qu'on voit la barre en métal au milieu. Mais j'arrive pas à le faire, ça. C'est saoulant. Les gars, gros problème de dernière minute, c'est que je pense pas que ça va se sécher aujourd'hui. J'aurais dû le faire hier. Ça prend du temps à sécher. Ah là là, j'ai trop la haine. Hop, vous avez vu? Alors que ça fait déjà 2 heures.
Et on n'a plus le temps, parce que normalement aujourd'hui c'est le dernier jour où on décore tout. Mais j'ai acheté ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Surtout, il n'y a pas beaucoup de roses. Du coup, sur mon sapin, il n'y aura pas grand chose. Je suis en train de me mettre de la neige sur la maison. J'aime trop. Trop beau. Daniel, Daniel, t'es où? Viens. Si vous aimez bien comment j'avance par rapport à ma cabane, likez la vidéo et dites-moi des idées de décoration que je pourrais faire dedans en commentaire. Viens m'aider. Attends, je monte. Là, je suis en train de faire mes boules, mais sauf que j'ai encore un autre problème. En fait, je sais pas pourquoi, dans les magasins, vous vendez des boules avec le fil juste à côté. Je comprends pas pour les producteurs qui créent ces boules de Noël, ne mettent pas le fil directement. Nous aussi, on galère. J'ai des ongles que je me suis fait la dernière fois. Je n'arrive pas à faire le fil. Depuis tout à l'heure, j'en ai marre. Même le fil, là, il est pas du tout solide. Il fait que de se casser. J'en ai marre aussi. En fait, les ongles me dérangent pas tant que ça. C'est que le problème, c'est qu'il faut faire un nœud en haut. Faut tout tenir. Déjà, on met le fil. Et hop, là. On enroule une fois. Comme si on faisait un lacet, quoi. Et là, je dois essayer de faire un nœud. Mais même moi, je vois rien à cause de mes ongles. Hop. Alors, regarde. Là, je dois essayer de faire un nœud. Mais mes ongles, ils font que glisser. Ça me prend beaucoup plus de temps. Regardez comment ça rend trop bien la neige. J'aime trop. Pour l'instant, c'est très joli. Comme je l'ai dit, j'ai que des problèmes. Donc là, je suis en train de décorer mon sapin. Il est tout beau, tout joli. J'ai mis des guirlandes pour qu'il y ait plus de lumière, sauf qu'elles marchent pas. Juste imaginez-vous dans votre tête, j'étais là en train d'enrouler mon sapin avec les guirlandes pour qu'au final, quand je la mets dans la prise, elle veut pas s'allumer. Alors que j'ai déjà mis presque toutes mes boules. Et je veux pas l'enlever. Non mais regarde, ça se voit en plus. Là, la multiprise, elle est allumée. Ça, c'est dans la prise. Ça marche pas. C'est trop la haine. Dans tous les cas, je continue à décorer parce que j'ai que ça à faire. Allez, ma technique, c'est que tu mets tout sur une seule main et l'autre main, elle travaille et elle pose les boules. Regardez, j'avais acheté des bonbonnes de neige et je suis en train de faire des flocons. Oh non, j'ai bougé. Tadam! Je m'amuse depuis tout à l'heure, je fais que ça, j'aime trop. Alors, vu que j'ai des lits, je dois les faire. Encore une étape que j'aime pas du tout faire. Mais bon, je vais faire l'effort vu que c'est pour ma cabane, pour qu'elle soit toute belle. Donc, les draps seront blancs et roses. Allez, hop. Alors, j'ai une merveilleuse idée pour pas dépenser tout mon budget, parce qu'en plus, il me reste plus rien, parce que j'ai tout pris en décoration. J'avais pas assez pour prendre un canapé ou un lit. Mais en fait, je me suis rappelé que nous avons notre canapé que nous avons ramené de notre ancienne maison, que je vais utiliser pour faire un sort de canapé, lit, fauteuil. Voilà. Bienvenue dans la cabane du Père Noël. Elina m'a demandé de présenter sa cabane à sa place, qui est devenue la mienne. Comme vous pouvez le voir, la décoration ressemble beaucoup à chez moi. Voici l'intérieur de ma cabane. Juste ici, elle a décoré un beau... Aïe. Juste ici, elle a décoré un beau sapin. Il est énorme. Il fait 2,10 m. Vous imaginez? À côté, pour me réchauffer, parce qu'il fait très froid au pôle Nord, elle a mis une cheminée. Et aussi, lettre au Père Noël. Voilà. Juste ici, il y a ma petite lutine. Elle est très jolie. En bas, il y a mon sac rempli de cadeaux. C'est les cadeaux que je vais vous ramener le 24. Et voilà. Dites en commentaire si vous aimez bien l'intérieur de chez elle. On peut s'asseoir 2 fois. Il y a mon petit lutin biscuit. Bonhomme. Mon bonhomme biscuit. Et... Tadam! Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça cocooning? Votez en commentaire si vous aimez bien ma cabane.
Regardez la porte qu'elle m'a faite. Il y a des mini Père Noël qui tiennent la poignée pour l'ouvrir. Voici l'extérieur. Juste ici, je reçois vos lettres pour les cadeaux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer beaucoup. Ça vous montre Elf Village. Welcome to the North Pole. Juste ici, c'est écrit Amélinakis parce qu'il faut que vous vous abonnez. Voilà, même chez la cabane du Père Noël, c'est écrit Amélinakis parce que ils nous aiment. J'aime beaucoup Amélinakis. Donc il faut que vous vous abonnez. Et voilà l'extérieur, il y a plein de neige comme au pôle Nord chez le Père Noël. Juste ici, il y a mes petits lutins monstres. Voilà, c'est une nouvelle invention de Elina. Et en fait, à l'extérieur, ce que j'aime bien, c'est que elle a fait un autre univers que l'intérieur. L'intérieur, c'est illuminé, plein de couleurs. C'est très cocooning, alors qu'à l'extérieur, c'est beaucoup de neige, il fait très froid. Ça manque un peu... je sais pas comment vous expliquer. Il y a moins de décoration, mais c'est joli aussi. Si vous votez pour la cabane que Lina a fait pour moi, likez la vidéo et votez pour elle en commentaire. Voici la cabane d'Amélia. Je suis la nièce du Père Noël. Et Amélia m'a invitée pour que je présente sa cabane. Du coup, l'entrée. Donc voici par ici, on a des cadeaux que le Père Noël a fait pour Amélia. De ce côté, il y a aussi des cadeaux. Est-ce que je vois c'est une lutin? Oh non, c'est une fée. C'est une fée. Et hop, l'entrée. Joyeux Noël. Allez, dans sa cabane. Bon, il n'y a pas de poignée, mais c'est fait exprès parce que normalement, ça doit ressembler à un cadeau. Bon, après, elle n'avait pas assez de budget. Du coup, elle n'a pas pu faire un nœud en haut de son cadeau. On a même un luthier à côté de la fenêtre. Bref, rentrons. Waouh, très magnifique. Donc franchement, moi je trouve que Amélia, elle a fait du bon boulot. Tout d'abord, on va commencer par l'objet, enfin surtout le décor principal de sa cabane. Donc c'est bien sûr le sapin. Regardez comment il est beau son sapin. Il y a aussi des cadeaux. Je pense que vous l'avez remarqué. Son sapin est blanc et rose et même doré. Pourquoi elle tombe celle-là? Doré. Et bon, elle m'a prévenu que normalement ces guirlandes devaient être blancs, mais il y a eu un petit problème, c'est bleu. Elle a trouvé que de bleu. Là, le Père Noël peut s'asseoir, manger ses cookies et du lait. Bon, Amélia n'a pas acheté ça pour l'instant vu que c'est pas encore Noël. Du coup, voilà, il peut s'asseoir, manger. Bon, allez, passons. Il y a même encore une fée. Maintenant, on a deux lits. Deux lits que Amélia a très bien fait. Moi, je trouve que les décors sont très bien. Voilà, moi, j'aime très bien. Donc là, moi, je pourrais dormir en bas. Amélia m'a dit, tu dors en bas. Moi, je dors en haut, en fait. Donc, pour monter, c'est très simple. Oui, ça, on dirait que c'est pas très simple que ça. Hein? Elle m'a menti. C'est un michto. Comment on monte? J'ai oublié comment on monte. Ok, 3, 2. Voilà. Voilà comment on monte. Ah là là. Elle a beaucoup de lumière ici. J'aime beaucoup le fait qu'il y a beaucoup de guirlandes qui apportent plus de chaleur, plus d'ambiance en fait à sa cabane. Voilà. Et normalement, elle m'a aussi montré comment descendre. Vous voulez voir comment on descend? Allez. Attends. Elle m'a pas parlé de ça par contre. Depuis quand il y a un trou dans un lit? J'aurais pu tomber. J'aurais pu me faire mal. Ouais, vous êtes là mes bébés. C'est bon, j'en peux plus. J'ai failli mourir.
J'avais pas vu l'intérieur de la cabane de Amélia, mais j'aime bien, c'est très cocooning. Ça fait pas très... En fait, ça fait Noël, mais plutôt chill. Pas Noël, ouais, Noël fille. Juste Noël fille, ouais. Genre t'enlèves le écoute, t'enlèves le sapin, t'enlèves le sapin, t'enlèves les cadeaux et quelques petits décos comme ça. Et c'est juste une chambre genre de fille, on va dire. Aïe, ça ne me plaît pas du tout ce que tu dis. Tu respectes Amélia par contre. Ok, elle a fait beaucoup d'efforts pour le faire. Mais j'aime bien, hein, j'aime bien. Après, on a dit cabane de Noël, quoi. Enfin, c'est pas parce que j'enlève le sapin, c'est bon, ça ressemble Ça pas à un s'appelle truc de un Noël. cadeau. Moi, tu veux voir ma maison, viens. Je pense que le seul défaut, c'est qu'elle a mal fait son lit, ok? J'ai failli crever, moi. Par contre, j'aime beaucoup l'extérieur de chez Amélia. Voilà. Bon, allez, regarde ma petite cabane. La mienne, on dirait vraiment Noël. J'adore. Alors, t'as rien à dire, hein, parce que c'est Noël. C'est très, très beau. Genre, mais par contre, tu vas te déguiser en Père Noël ou quoi? Parce qu'on dirait, genre, l'endroit où t'es avec le Père Noël ici, tu prends une photo comme ça. Ben voilà, c'est le but, vous avez vu? Elle a dit la même chose que j'ai dit. Si vous voulez un 24 heures dans ces cabanes, parce que bon, ok, on les a construits, on va pas direct les casser et plus faire de vidéos dedans. Non, moi je veux un 24 heures dans ma cabane et la cabane de Amélia. Donc dites en commentaire si vous voulez un 24 heures et aussi mettez beaucoup de likes comme ça, on le sait et on le fait direct. Bon, maintenant, dites-le en commentaire, vous préférez quelle cabane, celle d'Amélia ou celle de moi? Amélia! Mettez beaucoup de likes, vraiment beaucoup, parce qu'il y a moi et Amélia, on était sur les cabanes, on a donné beaucoup d'efforts, mais surtout, notre père, voilà, notre père, il a fait plus d'efforts que nous, parce que c'était un peu plus compliqué, alors que lui, il est super fort pour construire des trucs comme ça, donc mettez beaucoup de likes pour lui, abonnez-vous, et dites papa le boss en commentaire. On vous fait des gros bisous, et à la prochaine. Ciao, ciao!